Télématin continue avec Frédéric Vian, l'Actu Plus. Frédéric nous explique un petit peu plus et un petit peu mieux cette actualité dont on parle et dont on ne sait pas toujours vraiment à quoi ça correspond. Et aujourd'hui, cet après-midi, Emmanuel Macron sera à Berlin pour une réunion qu'on appelle le processus de Berlin. Ça tombe bien. Berlin. Le processus de Berlin, qu'est-ce que c'est exactement, Frédéric, et en quoi ça consiste? C'est le mouvement pour l'intégration dans l'Union européenne, un jour, de l'Albanie et des anciens États, des États qui sont issus de l'ancienne Yougoslavie. Et ça a été lancé par Angela Merkel en 2014 et depuis, il y a des réunions chaque année, alors à Berlin ou ailleurs, là aujourd'hui c'est à Berlin. Il s'agit de tisser des liens entre d'une part les républiques ex-yougoslaves qui ne sont pas encore dans l'Union européenne et d'autre part des pays européens comme la France, l'Allemagne, la Pologne, dans un but de stabilisation de cette région des Balkans. Parce que, comme vous le savez, on revient de loin en matière de stabilité dans les Balkans. Dans les années 90, il y a eu des guerres lors de la dislocation de la Yougoslavie, qui était un État qui existait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle s'est coupée en 5, puis 6, puis 7 pays. Et le 8e, l'Albanie, a aussi des problèmes de frontières avec les autres, puisqu'il y a des Serbes qui habitent en Albanie, des Albanais qui habitent en Serbie, inversement. Donc, c'est qu'un exemple. Cette région se caractérise vraiment par une mosaïque de peuples qui sont totalement imbriqués et souvent, hélas, ennemis. Au début de ce siècle, ce 21e siècle, la paix, heureusement, est revenue. On a intégré dans l'Union européenne le pays le plus au nord de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire la Slovénie, puis la Croatie. Et donc, le processus de Berlin, c'est un processus de discussion avec les pays qui restent. Parce que la région, c'est une région très importante pour l'Europe. Ah oui, et malheureusement, on pourrait dire, parce que vous savez qu'en 1914, c'est l'assassinat d'un archiduc autrichien à Sarajevo, en Bosnie, qui a été le déclic de la Première Guerre mondiale. Juste avant, en 1912-1913, on le sait moins, il y avait eu une série de guerres balkaniques, comme on les avait appelées. Ensuite, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a créé à la fin un nouvel État, la Yougoslavie. Et là-dessus, vous voyez l'imbrication des différents peuples. C'est vraiment, je vous le disais, une mosaïque. Cet État qui allait bientôt s'appeler la Yougoslavie dans les années 20 a eu un roi, le roi Alexandre de Yougoslavie. Mais les problèmes n'étaient pas terminés puisqu'il a été assassiné, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, à Marseille. Il était en visite en France. Il a été assassiné en 1934 par un terroriste mi-bulgare, mi-macédonien. Je vous reparle encore de mosaïque de peuples. Ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois, on vous parle de la Yougoslavie libre dans ses actualités des années 40, parce que, alors, il y a eu d'abord une guerre civile terrible entre la résistance, souvent communiste, d'une part, et les nationalistes, d'autre part, qui étaient parfois alignés un peu sur les nazis. Et c'est les communistes qui ont gagné avec le maréchal Tito, chef de la résistance, que voici, qui est devenu ensuite le chef de l'État yougoslave. Alors, c'est devenu un pays communiste, la Yougoslavie, mais communiste light, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas alignés sur Moscou, ils discutaient avec les pays de l'Ouest assez facilement, tout ça jusqu'à la mort de Tito en 1980. Hélas, quand il meurt, l'unité yougoslave va exploser très rapidement, avec ces peuples voisins, mais qui n'ont pas tout à fait la même langue, qui n'ont pas la même religion, d'où la volonté aujourd'hui de les faire entrer un jour dans l'Union européenne pour que la stabilité actuelle continue. Voyez précisément les 6 pays concernés par le processus de Berlin: Bosnie, Serbie, Monténégro, Kosovo, Albanie et Macédoine. Je vous ai mis la richesse par habitant, entre 4 et 8 000 $ par an. Pour l'Europe, c'est très pauvre. Ces sommes-là, ça les met en queue de peloton, parce qu'il faut imaginer qu'ils sont même en dessous de la Bulgarie. 9 000 $ par an et par habitant, qui est pourtant le plus pauvre des pays actuels de l'Union européenne. Et vous voyez que la France, on est à 43 000, pour vous donner une comparaison. Donc l'axe de développement auquel on pense en premier à propos de ces pays, c'est par exemple le tourisme, parce que ce sont des régions très belles avec des montagnes, des forêts, le superbe littoral de la mer Adriatique. Et puis ce sont des régions qui ne sont pas encore polluées par le tourisme de masse. Alors malheureusement, on sait avec la Croatie que ça peut arriver très très vite. Il y a aussi d'autres problèmes à régler, comme les mafias, des problèmes de gouvernement. Donc c'est pour ça que le processus de Berlin est là, pour essayer de faire avancer ces pays sur la voie de l'intégration à l'Union européenne. Eh bien, nul doute qu'on en reparlera. Oui. De toute façon, cet après-midi, donc, c'est à Berlin et Emmanuel Macron, il sera. Merci beaucoup pour ces précisions.